Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ebru et mon ami Aslı est avec moi. Oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes citoyens d'un pays démocratique et séculaire que la Turquie. Et le peuple est en majorité musulman et vit librement l'islam. Nous sommes de bons musulmans qui vivent l'islam. En même temps, notre qualité de vie est élevée et nous profitons des beautés du monde. Oui, mais nous le savons bien, il y a beaucoup de malentendus sur l'islam. Les stéréotypes des pratiques religieuses traditionnelles et la bigoterie montrent l'islam comme une religion qu'il faut craindre, surtout dans les pays occidentaux. Les bigots qui ne pratiquent pas les vraies règles de l'islam et agissent de ce fait totalement en contradiction avec le Coran provoquent cet un non fondé et la peur contre l'islam et les musulmans. De nos jours, même les actes terroristes sont liés au concept de djihad en islam, ce qui est une grave erreur. Certains milieux accusent injustement les musulmans. Et ces personnes montrent les musulmans comme assoiffés de sang et oppresseurs en utilisant des faits divers comme preuve, du moins de leur point de vue. Mais cela n'est pas la réalité. Ils interprètent de leur point de vue le système d'oppression qui se manifeste dans beaucoup d'endroits dans le monde et s'efforcent tant d'accuser l'islam pour cela. Oui, ils essaient de donner une image totalement différente de l'islam révélé dans le Coran. Or, c'est une grave erreur et une accusation sans fondement. Les personnes qui font ces accusations s'imaginent que les vrais musulmans qui suivent le Coran commettent les actes terroristes au nom de l'islam, alors qu'en vérité, ces terroristes n'ont rien à voir avec le Coran ou l'islam. La grande majorité des leaders terroristes connus sont des espions qui ont été engagés à des fins de provocation. Ce sont des membres de services de renseignement bien connus d'Europe et des États-Unis et ils exécutent les ordres directs de ces services. Oui. Toutes ces personnes ont été éduquées avec le darwinisme et le matérialisme. Ils sont incapables d'apprécier convenablement Allah, de vivre le vrai islam ordonné par notre Seigneur. Ils sont loin de vivre les berges chaleureuses et tendres valeurs morales du Coran. Ils ont été indoctrinés par le darwinisme. Oui, c'est vrai. Ce sont des personnes qui ont accepté les erreurs du darwinisme. Ils croient que les conflits est la seule voie pour le progrès et que la violence et l'oppression sont des composants essentiels de la vie. Ils peuvent avoir l'apparence ou l'origine musulmane ou encore les cartes d'identité peuvent indiquer qu'ils sont musulmans, mais cela ne change rien à cette réalité. Oui, ils ont une vision entièrement darwiniste du monde. C'est la manière dont ils considèrent les gens autour d'eux. Leur vision erronée est ainsi. L'homme est un animal un peu plus développé, sans âme, identité spirituelle ou responsabilité. Dans chaque communauté animale, on doit se débarrasser du faible et l'éliminer. Les leaders terroristes en question ont été élevés aux États-Unis et en Europe avec des valeurs dégénérées, loin de la moralité islamique. Ils se disent musulmans mais ne pratiquent pas le vrai islam. Donc, en fait, ils ne sont pas de vrais musulmans. Ils ont adopté un point de vue athée avec des idées négatives et dégénérées provenant du matérialisme et du darwinisme. Quand ils doivent aller travailler, ils se font pousser la barbe et commencent le travail en apparence musulman. En cela, n'ont rien à voir avec l'islam. Leur religion n'est pas l'islam, mais le darwinisme et le matérialisme. Il n'est pas possible pour un musulman sincère de soutenir ou d'être un membre d'un système répressif. Les oppresseurs dans le monde sont les fidèles de Staline, de Che, de Lénine, de Mussolini, d'Hitler et de Mao. Ces personnes essaient bêtement d'appliquer les idées aberrantes et sanguinaires du matérialisme, du communisme et du fascisme au nom de l'islam et ne pratiquent pas l'islam dans ses vraies formes. Voilà comment ce système tyrannique est imputé injustement à l'islam par certains milieux. Il est clair que l'islam ne tolère pas la violence. Le Coran permet seulement la guerre défensive quand la propriété, la vie ou la vertu des gens sont en danger. Même dans ce cas, les musulmans ne peuvent pas faire d'excès et ont la responsabilité de traiter les esclaves gentiment, de nourrir les prisonniers avant eux-mêmes et de rétablir la paix au plus vite, tout en protégeant les civils et les innocents. Oui, c'est vrai. Et au vu de la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est clair que c'est ce genre de comportement qui est ordonné par l'islam. Durant les 13 années passées à la Mecque, notre prophète et ses compagnons ont enduré de terribles contraintes, attaques, tortures, et ils ont été forcés à quitter leur maison et menacés de mort. Malgré cela, ils n'ont jamais répondu à toute cette oppression et ces agressions. Ils ont ensuite été obligés à faire la guerre à des fins défensives
Aucune n'était une guerre offensive. Le Coran parle de guerre, mais uniquement de légitime défense quand votre propriété, votre sécurité et votre honneur sont attaqués. Par exemple, quelqu'un entre dans la maison d'un autre, il y a un ray, les cadres sont tombés et le bal tiré. Que peut faire un homme dans cette situation? Oui, et quelqu'un qui voit et comprend la profondeur du Coran va réaliser qu'il ne renferme que la miséricorde. Le Coran interdit les actes excessifs en temps de guerre et ordonne la fin de la guerre quand les adversaires agissent comme ceci. Je cherche la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Surat Al-Baqarah, verset 190. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Baqarah, verset 192. Le Coran recommande donc aussi de pardonner et de libérer les prisonniers de guerre. Allah nous dit dans le Coran que pardonner les gens est meilleur même en cas de meurtre. L'islam est une religion d'affection, de compassion, de paix et d'amour. Ceux qui prétendent le contraire doivent abandonner ce point de vue erroné. Il est facile de voir que dans le Coran, tout est fait pour pardonner. Par exemple, Allah le Tout-Puissant dit « Ne dépassez pas les limites. S'ils cessaient, libérez les prisonniers, les captifs, agissez bien envers eux. » Donc, comme nous voyons, c'est une illustration parfaite, une interprétation humaniste extrême. En cas de meurtre, par exemple, le cas extrême de meurtre, Allah donne le droit de vengeance. Normalement, la peine de meurtre est la mort, mais Allah dit qu'il est meilleur pour vous de pardonner. Donc, un musulman doit toujours pardonner. Quoi de plus favorable? Nous voyons ici la plus grande forme de compassion, d'amour et de pardon. Par conséquent, l'islam est une religion d'amour, pardon et de compassion. Oui, Inch'Allah.